La France bouge, la pépite du jour. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé au début de l'année 2023, c'est ça Simon ? Le projet est un peu plus ancien. Non, il a été lancé en 2023, début de l'année. Non, l'entreprise en 2023. Ok. Vous avez 26 ans Simon, c'est ça ? Tout à fait. Vous venez de Rennes ? Je suis quimpérois, mais l'entreprise est basée sur Rennes. D'accord. ILO, c'est quoi ? Vous avez apporté deux exemplaires. Je vais vous laisser pitcher et puis on rentrera dans le détail. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Allez, c'est à vous. Donc, comme vous le dites, Elisabeth, souvent une entreprise, ça part d'un constat. Et nous, le constat qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, les produits innovants, comme le présentait la calculatrice, il y a une nécessité d'avoir une maîtrise de la programmation. Et c'est un constat qu'a fait aussi l'Éducation nationale et qui a donc obligé, en fait, ici au programme, l'apprentissage de la programmation dès la primaire. Et en fait, il y a un vrai défi pour les enseignants d'apprendre cette nouvelle matière sans un outil adéquat. Et du coup, l'idée du robot, c'est d'avoir un outil pour apprendre la programmation. Le robot se veut accessible dans le sens où on peut très jeune le programmer avec une programmation simple et intuitive sans écran, jusqu'à une programmation plus complexe avec de la programmation en Python quand on est arrivé au collège ou au lycée. C'est quelque chose qu'on a aussi voulu durable parce que c'est des choses qui sont essentielles aussi au niveau de l'apprentissage. Donc le robot est robuste pour tenir dans le temps, mais aussi est réparable, et ce qui est important pour justement former les jeunes à avoir des produits dans lesquels ils peuvent réparer si jamais il y a de la casse. Et j'ajouterai juste un point sur le gong, c'est que le produit est aussi métallique. Merci pour votre pitch Simon Lebert. Donc le produit est fabriqué en France. Tout à fait. Tout l'électronique est fabriquée en France et l'injection plastique aussi. Tout est parti. Vous, avec votre associé, je crois que c'est parti de la maman de votre associé qui est institutrice, c'est ça ? Tout à fait. Et elle a l'obligation dès l'école primaire d'apprendre les algorithmes aux enfants. Tout à fait. On est deux ingénieurs et en fait on était de retour du Covid en France, un petit peu bloqué. Et donc la maman de mon associé nous a proposé de fabriquer un robot pour répondre à son besoin. Du coup, on a fait un premier robot qui était pas très élégant, mais qui était fonctionnel. Et par la suite, on a développé un produit plus commercial, plus industriel, qui est aujourd'hui le robot ILO. Donc, par exemple, un enfant qui est âgé de 4-5 ans peut apprendre à programmer le robot pour qu'il se déplace sur des lignes ou selon des couleurs, c'est ça ? C'est la programmation. Tout à fait, Elisabeth. L'idée, c'est d'avoir un robot qui puisse, la programmation puisse commencer très jeune, par exemple de la programmation par détection de couleurs. Par la suite, une fois que l'élève aura atteint un niveau plus élevé, il va même pouvoir recoder ces modes-là, par exemple avec le langage qu'évoquait tout à l'heure Python, quand il sera arrivé au niveau lycée. Donc il peut tracer des angles, tracer des formes aussi. Aujourd'hui, votre robot est utilisé où ? Aujourd'hui, on a fait sur l'année 2022-2023, donc scolaire, on a fait des tests en classe pilote, et le robot est lancé en commercialisation à partir de septembre. Et alors, quels ont été les retours des tests ? C'était dans quel type de classe ? C'était où ? C'était à Rennes ? C'était où ? C'est fait en Bretagne, mais aussi donc à Annecy. Donc c'est une concours de circonstances. À côté de chez Romain Lacroix. Tout à fait, concours de circonstances, parce que mon associé et ami est originaire de là-bas. On a fait aussi des tests dans des Fab Labs pour tester la fabrication du robot, parce que le robot est fabricable et imprimable en impression 3D. Pour avoir aussi ce côté création donc vu qu'on veut amener la robotique c'est pas que la programmation, c'est aussi la fabrication. L'idée c'est que ce soit dans les écoles ou on peut l'avoir chez les particuliers et se mettre à fabriquer son propre robot. Les deux. L'idée c'est vraiment de faire les deux canaux de distribution. Tout à fait, les deux canaux de distribution. Cependant, on a travaillé avec les enseignants pour avoir les robots les plus pédagogiques possibles, en utilisant leur regard et leur expertise sur le produit pour développer des nouveaux modes. Et comme le présentait pour la calculatrice tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir une application qui peut être mise à jour pour toujours répondre aux nouveaux besoins de l'éducation nationale. Et de répondre aux attentes. Simon, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez des demandes. Votre demande principale, c'est que vous l'avez dit à nos équipes, vous avez besoin d'une commande de l'éducation nationale. Idéalement, tout à fait. Idéalement, il faut rêver. Tout à fait, il faut le dire. Il n'y a aucune grande chose qui se fait dans la vie si on ne rêve pas. Donc nous, on va demander à Nathalie Carré les conseils. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors comment peut faire Simon pour récupérer cette commande de l'éducation nationale pour vendre ses robots ?
Alors vous savez quoi? Je vais vous expliquer que les règles des marchés publics vont contrarier vos plans parce qu'il est impossible pour un acheteur public de mettre son fournisseur en situation de dépendance vis-à-vis de lui. Or, vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires ou pas suffisamment. Vu qu'il y a 5,5 millions d'enfants en école primaire, même si on équipait une école avec 30 robots seulement, l'équivalent d'une classe, ça fait 30 000 écoles primaires, ça ferait 152 millions d'euros, donc pas possible. Non, Et maintenant? Mais on va trouver une solution, Nathalie. Eh ben déjà, je croise les doigts pour qu'un conseiller de l'éducation nationale écoute l'émission et tweete que, si bien sûr, il est tout à fait possible de faire une expérimentation avec l'éducation nationale et propose de vous raconter. Mais quand vous avez fait les tests dans les classes pilotes, il y a l'éducation nationale derrière? Ou c'est une manière isolée avec l'enseignant? De manière isolée avec l'école, tout à fait. Bon, alors il faut qu'il y ait vous avez raison, Nathalie, qu'un conseiller nous écoute. Bon, sinon il y a un plan B quand même. Eh ben oui, du coup, on va au plan B. Donc, ce que vous avez déjà commencé à faire, c'est expérimenter ILO avec les enseignants en direct, ceux qui cherchent toujours de nouvelles pratiques pédagogiques, qui participent à des blogs, à des réseaux d'échange, peut-être qu'ils ont envie de tester. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez dit, sauf qu'on ne le voit pas assez sur votre site, le sujet, c'est de faire rentrer ILO dans les pratiques pédagogiques. Donc, il ne s'agit plus de faire la R&D, de la recherche et développement sur le produit, mais sur l'usage. Comment les professeurs des écoles vont s'approprier ILO, comment organiser la salle pour que les enfants puissent l'utiliser, comment expliquer son fonctionnement sans avoir l'air de tâtonner. Bien sûr, en quoi ILO est mieux ou différent des autres robots pour apprendre la programmation. Il y en a d'autres déjà... Il y en a beaucoup d'autres robots? Il existe d'autres robots qui sont plus centrés sur un âge précis. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple faire la 6e, 5e. Donc vous, votre particularité, c'est qu'il évolue dans le temps en fonction de l'âge? Tout à fait, il peut durer tout au long de l'apprentissage de la programmation. D'accord. Donc le sujet, il est bien sûr accompagner les maîtres et les maîtresses dans la prise en main d'ILO. Et donc évidemment, faut continuer les expérimentations. Alors, il y a le plan C. Vous voyez le monsieur qu'en face de vous là, c'est monsieur Lacroix. Lui, les marchés publics, il connaît ça par cœur. Les enseignants, ses équipes les côtoient pour construire leurs produits et donc elles les connaissent bien. Alors peut-être qu'il peut intégrer ILO dans son catalogue ou peut-être qu'il pourrait y avoir un mécénat de compétences pour vous aider à intégrer ce secteur de l'école. Peut-être qu'il peut vous aider à organiser ces expérimentations. En tout cas, ça ne coûte rien de lui demander. Mais on va lui demander, Romain Lacroix. Vous en pensez quoi? Message bien reçu, Nathalie. On n'a pas de passe-droit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de passe-droit vis-à-vis des écoles, mais par contre, on se sent une responsabilité vis-à-vis des plus petites entreprises. On connaît un petit peu Numworks, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis ravi qu'on en reparle, évidemment hors antenne, qu'on échange nos cartes, parce que, en plus de ça, s'il y a une accointance, disons, avec Annecy, c'est assez facile de se revoir. Bon, pré-rendez-vous pris en tout cas. J'ajouterais même quelque chose, c'est que le robot propose la programmation sans écran, donc comme je vous l'ai présenté avec des cartes de couleurs, mais aussi une programmation, on va dire, avec à moitié de l'écran. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer sur, par exemple, une ardoise Velleda Maped. Vous allez pouvoir écrire du code et l'enseignant passe après prendre une photo de votre code que vous avez programmé. Donc, qui est numérisé et qui après envoie le code et la commande au robot. C'est fascinant. Je peux vous dire que Solène Godin, qui a préparé l'émission, adore ILO robot. Elle est fan, elle est en régie et voilà, elle vous écoute avec attention. Nathalie, au-delà des écoles, je sais que Simon souhaite aussi vendre ILO au grand public. Que pouvez-vous lui conseiller ? Alors, vous êtes complètement dans le type d'activité qui peut intéresser Auxibul avec ses parents testeurs, parce que là aussi, le sujet n'est plus la technologie du robot, mais sa valorisation, Et oui, toujours pareil. Donc, il y a peut-être un peu de boulot sur le site internet. J'avoue que j'ai pas tout compris sur ce que pouvait faire ILO dans le site internet. Alors, peut-être qu'il faut expliquer en quoi ILO permet d'apprendre la programmation, par exemple. Pourquoi faire rouler ILO sur des cartons de couleurs, ça apprend la programmation. En quoi ILO aide à comprendre le principe de l'addition. Comment, en tant que parent, je peux aider mon enfant. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi qui est livré? Bref, vous donnez des exemples de fonctionnalités sur votre site, mais en fait, un client n'achète pas des fonctionnalités, mais un service rendu, un bénéfice, ce qu'on appelle une proposition de valeur. C'est ça que les parents testeurs d'Auxibul peuvent vous aider en concevant avec vous un support pédagogique pour une jolie expérience d'apprentissage, support pédagogique à transformer en valorisation commerciale sur votre site internet et autres blogs et sites de tests et de comparaison de robots pédagogiques pour vous faire connaître. Et pourquoi pas, évidemment, vous pourriez le vendre en ligne. Les parents qui cherchent ce type d'activité pour leurs enfants sont en général à l'aise avec les achats en ligne. Mais rien ne vous empêche de créer votre propre réseau de parents testeurs. Et si vous avez envie, après ILO, de créer Nono le petit robot, je ne pouvais pas m'en empêcher, regardez lui quand j'étais petite, pour... Vous l'avez placé, c'est bien. Oui, c'est bien, il est placé. Et voilà. Pour développer d'autres compétences, vous avez tout intérêt à avoir des enfants et des parents qui co-construisent avec vous, bien sûr, parce que ce seront vos premiers clients, mais aussi parce que parfois, on est tenté de développer plus de fonctionnalités que nécessaire, alors que ça a un coût sans aucune valeur ajoutée supplémentaire pour le client. Peut-être que leur
de monde porteront plus sur le design du robot pour être plus adapté aux ados, par exemple, ou sur la couleur pour éviter le lien bleu égale garçon, par exemple, parce que les filles aussi ont envie de programmer un robot. En tout cas, avant de démarcher la Fnac ou autre, il est temps de lâcher la techno et de penser aux clients. Vous savez ce qu'on dit, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, nous vous souhaitons une belle aventure entrepreneuriale et espérons qu'Hilo ait des petits frères et des petites sœurs pour que l'envie de créer et de programmer devienne une évidence pour tous les enfants, petits et grands, filles et garçons. Merci Nathalie Carré. Simon, des réactions par rapport à ce qu'a dit Nathalie ? Très complet. Par rapport à l'expérimentation, c'est quelque chose qu'on a déjà, sur lequel on a déjà travaillé. On souhaite travailler avec le réseau Canopé, qui est un expérimentateur de l'État, pour justement valider la proposition de valeur pédagogique que représente le robot. Mais je note Auxibul pour des parents testeurs. C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne idée. Vous nous donnerez des nouvelles, Simon, de Hilo Robot. Nous, on veut savoir comment ça va se développer.